Salut, je suis en train de traverser la France avec ma copine, on fait ça sur un vieux tandem des années 50, et là c'est l'endroit où nous avons passé la nuit parce qu'on a esquivé un orage, on a juste eu le temps de louer un petit logement, il est temps maintenant de le quitter. Voici où nous avons passé une excellente nuit dans ce logement, franchement, on était bien là. Hier soir on a essuyé, enfin plutôt esquivé, on l'a pas essuyé justement, esquivé un énorme orage. Et on était les plus heureux de se sentir là, à l'abri, dans cette petite maison qui nous est apparue sur notre chemin. Donc voilà, là il est l'heure de décoller. Plus qu'à aller chercher le vélo et le rééquiper. On en profite à chaque fois pour recharger batterie externe et petite caméra bien évidemment. Et je voulais vite fait, de bon matin, vous parler de ces sacoches en cuir qu'on met sur le vélo. Parce que, en fait, si vous prenez ces vidéos en cours de route, peut-être que vous avez raté l'info. À la base, ce sont des sacoches qu'on met sur nos ânes. Moi, j'ai des ânes et je fais de la rando avec. Et on a un bas, c'est une sorte de selle en bois. Et on leur fait porter ces sacoches-là quand on part en rando. Sauf que ces sacoches, précisément, vous les avez jamais vues dans mes vidéos. Parce qu'à chaque fois que j'avais un bas dans mes vidéos sur les ânes, et ben, soit on me l'avait prêté, soit je l'avais loué. Mais ça n'a jamais été les miens. Et en fait, j'ai trouvé ça sur un site de revente d'occasion. C'était un vieux monsieur qui s'en débarrassait, il s'en est jamais servi. Donc je les ai eus pour une poignée de cacahuètes alors qu'ils sont en cuir et fait main. Donc en fait, si j'avais dû les payer neufs, je les aurais payés hors de prix. Je suis tombé sur une mine d'or, je les ai achetés. Et en fait, cette aventure, c'est la première fois qu'on les voit dans mes vidéos. Parce que je suis parti en tandem avant de repartir avec un âne, on va dire. Quand les gens voient le vélo, beaucoup bug sur ces grosses sacoches en fait. Beaucoup se disent mais vos sacoches sont incroyables. Donc voilà, c'est des sacoches en cuir, fait à la main en France. Et j'ai eu l'idée de me dire mais on pourrait les mettre peut-être ici, voir ce que ça donne. Et voilà, c'est ce qui donne l'aspect global du vélo. Mais à la base, ce sont donc bien des sacoches qu'on met sur nos ânes. Allez, il est temps qu'on décolle et qu'on se remette à pédaler. Merci toujours de nous suivre. Je vous souhaite un bon vlog, un bon visionnage. Mettez un like, parlez, commentez, abonnez-vous. Générique. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères, un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Avant de quitter ce petit village, nous avons fait un arrêt minute à marcher minute. Charlotte a la passion chocolatine. Moi j'ai la passion café. Il est bon, hein, franchement. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi j'allume la caméra moi à la base? On va partir par là, mais c'est pas ça que je voulais dire.
Qu'est-ce que je voulais raconter? Ah oui, je voulais vous donner la date. Ah oui, déjà regardez la cale du vélo quoi. Je cale le pétard entre le vélo. En fait c'est parce que si on enlève ce sac, la roue tourne. C'est un peu une métaphore de la vie quoi. Les chanceux deviennent malchance. Je voulais vous donner la date de la journée. Parce que lorsque je vous donne la date, ça vous permet à vous de vous dire ah oui, il en est là dans sa vie quoi. Ça vous permet de vous dire ok, tel jour il était là. Parce que vu que je fais les vlogs au jour le jour, de temps en temps c'est bien que je vous donne cette information, comme ça vous donne un marque-page temporel. Donc là au moment où je dis cette phrase, nous sommes le samedi 15 juin 2024. Donc je sais pas quand sort cette vidéo, ça se trouve elle est sortie le 16 juin, le lendemain. Ça se trouve elle est sortie le 17, le 18. Aussi je voulais dire un nouveau concept d'idée que j'ai eu, je te l'annonce en même temps Charlotte. En fait il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit je te lance un défi Céleste, offre une rose à Charlotte. Ah mais c'est marrant, ce serait une bonne idée de vous faire participer. En fait chaque jour dans les commentaires je prends un défi que vous avez lâché et je le réalise. Non, du moment que ça respecte autrui, que ça fait pas de dégâts ni matériels ni émotionnels à rien ni personne, on va essayer de les faire et on essaiera d'en faire un par jour. Donc celui d'aujourd'hui ce sera une rose pour Charlotte. Ça peut être marrant. Et si c'est pas bien, j'arrêterai de ce jeu immédiatement. Il aura duré un jour. Je veux juste une rose quoi. Ah, il est midi lorsque nos aventuriers reprennent leur route. L'avantage d'un Airbnb c'est que tu dois quitter le logement à une certaine heure. Donc ça nous oblige à partir plus tôt que prévu. J'avais justement envie de pédaler dès 11h du matin. Non, le matin généralement c'est aussi le moment où on émerge, mais c'est aussi un moment de montage. Je vous parle tout le temps du montage, hein, mais ça pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, c'est parce que j'aime bien montrer le processus de création pendant les vlogs. Pendant les... Charlotte qui est en train de me masser quoi. C'est l'avantage du tandem, elle peut me masser. Voilà, c'est tout, je voulais vous partager cette info afin que vous puissiez me plaindre dans les commentaires et me dire bravo Céleste, youtubeur, c'est vraiment un vrai boulot. Ah bah elle est là la piste cyclable. On quitte Saint-Brice. Allez c'est parti. Ah c'est tellement agréable. Putain on a quand même le plus beau pays du monde les gars. Là pour le coup je dois souligner l'effort fait pour les pistes cyclables, c'est comment dire, c'est du pain béni hein. C'est plat, c'est des belles lignes droites, on fréquente pas du tout de véhicules. Pognon. Ah. T'as reçu un SMS je crois. Pognon. Elle est sympa votre sonnette. Ah ouais. Amsterdam. Ah oui c'est vrai. Je préfère la mienne. C'est moi qui arrive. Je crois qu'elle veut le quitter hein. Je crois qu'elle va essayer de le semer. Oui, je crois aussi. Alors qu'avec le tandem j'ai beau pédaler je te sème pas quoi. Ah non, tu peux pas, je suis collé à toi. Regardez ça descend les amis, il y a... Quand je vous dis que cette piste cyclable elle a... Des fois il n'y a pas d'effort. Ou alors c'est parce qu'on pédale beaucoup. Ouais, et qu'après, ou alors c'est que la terre est plate. on- Puis en plus depuis tout à l'heure on se faisait la réflexion, on est entouré de nuages gris mais il y a juste un rayon de soleil sur nous. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on soit ici. Je vois beaucoup de gens dans les commentaires qui disent mais ça donne trop envie votre balade. Mais bien sûr que ça donne envie, regardez on a des petites routes juste pour nous. Regardez même les petits panneaux stop. C'est comme en voiture, on peut ne pas les respecter, regardez, hop. C'est trop bien. Mais non mais sérieux c'est... En fait, c'est comme on disait, c'est vraiment donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde et c'est vraiment des vacances, enfin pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est une belle alternative, c'est ce qu'on disait. Ouais. Parce que en fait on voit du paysage, on vit dans la nature et même ceux qui n'aiment pas spécialement le bivouac, en fait ils peuvent juste prendre des petits gîtes et les gîtes sont pas non plus trop onéreux et ça revient moins cher que de payer une semaine je ne sais où. Puis c'est des vacances que tout le monde peut faire là, hein. Les enfants peuvent suivre, les papis mamies. Puis au pire, il y a les vélos électriques qui sont quand même bien pratiques. Mais regarde ça descend. J'en ai même honte. Moi là-bas je voulais faire du sport, j'étais là cool, on va se muscler un peu mais il y a zéro effort. Les amis on arrive à Sauveterre de Guyenne je crois que c'est. Ah mais on est en Guyenne ici. Tu sais c'est la région du jeu Plague Tale.
C'est en Guyane, ouais, c'est ça. Alors comme avec ces vidéos, on veut toujours vous faire un peu visiter. Là, on s'est extirpé de la piste cyclable pour aller voir le centre-ville, parce que là, j'avoue, l'arrivée, ça faisait bien médiéval. L'époque à laquelle On fait toujours référence. Week-end content. Regardez ce petit village, on est au cœur du village. C'est très place médiévale. Charcuterie, boucherie, ouais. La laitreine. Tavernier. Un jambon. Ok, village sympa. C'est un peu dommage que la place soit un parking. C'est vrai, j'avoue. Tu sais, on aimerait juste un vieux marché couvert. Là, il y a un truc, c'est quoi ici, glacier? Moi, tu sais, j'ai presque déjà la dalle. Bah oui, t'as rien mangé. Après, on s'est pris à pique-nique, nous. On s'est pris à pique-nique, mais après, il fait pas super chaud, donc ça peut se garder pour le soir aussi. Putain, mais il y a du monde ici. Regardez-moi ça, on s'est arrêté pile. Regardez, on s'est arrêté, mais à la fraction de seconde. Gros... Putain, on n'a pas fait exprès. Il flotte, il pleut des cornes. Du coup, on voulait pique-niquer, vous voyez, on a tout le pique-nique là, mais on a décidé d'esquiver la pluie au resto. Et ça tombe bien. Vous vendez des roses, monsieur? Rose? Une rose, ouais. Oui. Eh ben, je vais vous en prendre une. Oh, ça sent super bon. Bonjour. Ça sent bon quand on rentre chez vous. J'aimerais vous prendre une rose, madame. Oui. Oh. Alors, laquelle? Ah bah la classique, celle-là, elle est géniale. rouge. Ah oui, s'il vous plaît. D'accord. C'est vous qui les avez cueillis? Ah non. Merci. Merci à vous. Charlotte? Merci. Défi réussi? Défi réussi. Franchement, elle est belle, ouais. Les amis, on sort de table. À la base, on voulait pas manger là, mais il s'est juste mis à pleuvoir. Donc on s'est dit, bon bah écoute, Dieu veut qu'on mange là. Le mec a zéro volonté, quoi. Le burger frites est apparu, on n'en voulait pas, mais bon. Allez, on y va, go. Donc ça nous a permis de profiter des arcades de ce village médiéval. Allez, on envoie. Salut. Allez, c'est parti. Ce qui est excellent quand c'est pas vraiment des restos, enfin c'est plus des brasseries ou des trucs d'ouvriers, tu sais, où ils viennent manger entre... C'est que c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, hein, c'est hallucinant. Bref. Et c'est bon. C'est très bon. Oh, regarde là. C'est gourmand. Regarde la belle église. Elle date de combien celle-là? Je dirais 12e. Avec une influence du 17e, c'est pas impossible. Le mec qui est du 12e, ils sont influencés par le 17e, quoi. Ça a l'air beau, hein. Attention, petite bosse. Ouais, beau petit village médiéval qui a été un chouïa trop modernisé. Oui. Un peu trop de béton, un peu trop de parking. Bah, sur la place, le parking, j'avoue, c'est un peu dommage. Mais on ressent une influence du 17e quand même. Bonjour. T'es ma petite queen, t'es la reine ce soir. Écoute, t'es moche, mais tu es quand même la plus belle ce soir. Tu vas nous faire un lip dance? Tu vas nous faire, on sait pas ce que c'est un lip dance, quoi. Mais c'est ça, moi quand elle a dit ça, j'ai Moi j'ai cru, moi aussi j'ai cru qu'elle allait un peu trop s'écarter devant la caméra, quoi. Prochaine destination. Wow, la Réole. Alors la Réole, là où je vous explique un truc. Il y a quelques années, je suivais un YouTuber qui s'appelle toujours d'ailleurs Gus DX. Il fait de l'urbex, il fait de la chasse de fantômes, enfin, il fait des trucs un peu paranormal. Je l'ai énormément suivi pendant un moment, mais j'étais vraiment très fan. Ça a été une des rares personnes où je pouvais dire je suis fan, tu vois. Ouais. Et il a fait une émission à la Réole. Genre Sur un manoir hanté. machin, hein. Ouais, un urbex quoi. Trop bien. Alors je sais pas si c'est ce même la Réole, Ah, mais je crois. ouais, ok. Parce que je crois qu'il est du coin, Gus DX. Ah bon? Ouais. Gus! Oh! Guillaume Durieux! Donc Gus, si tu passes par là, j'ai adoré tes vidéos.
Jusqu'au jour fatal où je n'ai pas besoin de prononcer, car tu sais déjà toi-même, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je faisais partie de ces fidèles abonnés. J'étais tellement fan que je faisais partie des gens qui louaient ces épisodes avant qu'ils les sortent. Ah bon, ça se faisait ça? Ouais, en fait, c'est une manière de... Par exemple, c'est comme si moi je mettais mes vidéos en ligne sur Tipeee. Ouais. Comme ça, ceux qui font des dons les ont en avant-première et après, après à son public. Et moi, je payais pour les avoir. Quand je suis fan, moi. Hein, je fais pas les choses à moitié. C'est une sans permis. Qu'est-ce qu'il fait? C'est normal qu'il a pas le permis, il quitte la route, quoi. Au bout d'un... Qu'est-ce qu'il avait? Il est juste monté sur le trottoir, quoi. Même nous, en vélo, on fait pas ça, quoi. Donc je sais pas si c'est ce même Laréole, Gloriole, mais ça serait marrant que ce soit le même. Hier soir, on était dans le... comment ça s'appelle? Le logement, et du coup, il y a la télé. Je faisais du montage, donc voilà, j'étais concentré sur le téléphone, mais du coup Charlotte allume la télé en fond, parce que bah, quand on a une télé, on est toujours curieux de voir les conneries qui passent dessus. Et évidemment, il a fallu qu'on tombe sur une émission, mais du futur ou du Moyen-Âge, je ne savais pas trop. Drag Queen, je sais plus quoi. Ah, Drag Race. Drag Queen Palace ou Drag Race. Putain, mais rien que le nom, Drag Race, quoi. Le concept est simple, ce sont des hommes déguisés en drag queen. On sait même plus si on doit dire en femme. Et c'est genre Miss, ils font des élections entre drag queen pour savoir quelle est la drag queen la plus queen, quoi. Qui sera la reine? Putain, mais tu regardes ça, pour moi c'est comme si c'était de la fascination morbide. Tu regardes, tu sais pas trop ce que tu vois en face de toi. Il y a des Pokémon. Il y en a, ils sont beaux. Il y en a, ils sont belles. Tu sais plus si c'est du plastique, de l'animatronique, Jurassic Park. Ah putain, ça grimpe là, Jurassic Park, on va le sentir là. Oh bah impossible celle-là. Impossible celle-là. Merde, on redescend du coup. Et alors on se marrait parce que on se disait mais qu'est-ce qui se passe là? C'est fou de se dire que ça passe sur les chaînes publiques parce qu'en fait, moi j'ai rien contre les drag queens et tout ça. Hein. Pour moi c'est comme si t'avais un truc du Crazy Horse quoi. On peut pas cacher le côté sexuel qu'il y a et le côté érotique derrière les drag queens. Et si c'était juste du cosplay, du déguisement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très... Il y a une connotation fortement sexuelle derrière. Je sais pas si t'as envie de foutre ton gamin devant la télé, devant des hommes déguisés en femmes, d'une manière exubérante, avec du rouge à lèvres partout. Enfin, c'est même plus des femmes, c'est des moulins rouges, plumes dans le fion. Il y a un côté barésie vulgaire, tu vois ce que je veux dire? Oui, très vulgaire. Oui. Alors après, ça nous fait marrer nous parce qu'on a du recul. Mais un gamin, tu lui fous ça devant la tête, il sait pas ce qu'il voit quoi. Il y avait un côté, ça faisait très personnage de manga. Ouais, c'est vrai. Ces costumes, des robes qui n'en fait. Et le pire, c'est extravagant. Le pire, c'est qu'ils avaient l'air heureux parce que tu sens que c'est le moment où ils peuvent s'exprimer quoi. Enfin, je peux mettre la robe de ma mère. Ouais, c'est même plus que la robe de sa mère. Après, alors c'était intéressant parce qu'en fait, tu voyais qu'elle ou qu'il, on sait plus ce qu'on doit dire. Bon, c'est pas juste du déguisement le drag queen. C'est en fait, il crée un personnage. Ouais. Donc c'est genre, à un moment, tu vois, il rigolait, genre. Puis il était là. Ah oui, parce qu'en fait, moi, Bulcédina, tu sais, il y a toujours des prénoms, on sait pas. Bulcédina, le personnage que j'ai créé, bah, c'est son rire. C'est un peu surréaliste. Ouais, quand ils applaudissaient comme ça. Bravo ma queen. Alors après, ce qui est marrant, il avait une sorte de jury façon pas Star Academy, mais Incroyable Talent, ça m'a faisait penser. Oui, ouais. Alors vas-y, on va te mettre une musique, tu vas faire un playback. Il y avait un concours de playback, mais c'était bizarre. Ouais, très bizarre. C'est un peu drôle quand même en même temps. Alors ils sont là à chanter avec leur rouge. Et je crois que le Queen qui m'a fait rire hier. Ouais. Et parce que tu sens que. Mais oui, le poilu il me faisait marrer. On aurait vraiment dit moi qui faisait le con quoi. Si tu veux, t'en avais un qui s'était maquillé, épilé, donc vraiment tu dis de loin c'est une gonzesse quoi, ouais, tu vois. Ouais. Mais il y en avait un, le drag queen, il a vraiment juste mis, il a juste mis une perruque jaune et un rouge à lèvres et vraiment tu voyais tous ses poids. Et limite, et le pire c'est qu'il a gagné je crois en plus, c'est lui qui a gagné. Oui, c'est lui qui a gagné. Et alors du coup le jury à chaque fois c'est quand il veut éliminer, il ose pas être vexant alors. Bon ma chérie. Ce soir tu étais disgracieuse mais tu restes quand même la reine du bal. C'était un peu du coup moi ça me déconcentrait, j'arrivais pas à monter quoi.
Et en plus Charlotte s'endort devant, c'est l'apothéose. Elle allume la télé, puis elle me laisse ça. Et après, moi je suis là en slip en train de monter avec des drag queens en fond. En vrai, quelqu'un, façon Eminem là, quelqu'un viendrait des années 50, arriverait comme ça d'un coup. En 2024, il se dirait mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Vous êtes tous devenus fous ou quoi? Ouais, non, mais c'est vrai. Soyez comme vous avez envie d'être les amis, après n'imposez pas votre style aux autres quoi. Si vous avez envie de vous mettre des carottes dans le potiron, c'est bien. Mais forcez pas les membres de la maternelle à faire de même. C'est juste ça en fait qu'on dit. Nous les fachos. Sinon en termes d'actualité, il y avait aussi le petit Squeezie qui a posté un truc contre l'extrême droite. Alors voilà, Squeezie qui se lance dans la politique, ça. Et pourtant je suis pas spécialement contre Squeezie, hein. Squeezie ça m'arrive de le regarder, mais c'est juste qu'il est tellement dans la propagande woke et progressiste qu'il s'en cache même plus avec son pote Hugo Décrypte là. Et du coup le fait qu'il s'oppose frontalement en exposant ses idées politiques contre le RN par crainte que le RN passe, et que du coup t'as Bardella qui répond à Squeezie, c'est trop facile pour un petit macroniste comme ça de venir dire ah, attention à l'extrême droite, puis en plus avec tous les raccourcis dangereux qui font que c'est des nazis, enfin bref, c'est un peu triste. Je vais pas trop parler politique parce que je sais que ça risquerait d'en froisser plus d'un. Après les gens il leur en faut peu pour être choqués, hein. Mais Squeezie de base c'est de la merde en fait. Les gens qui se réveillent en mode ah je suis déçu que Squeezie donne son opinion. Mais bon, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Même s'il y en a qui ont des goûts quand même plus merdiques que d'autres aussi quand même, faut l'avouer. On arrive à l'Aréole. Alors aujourd'hui c'est pas spécialement du plat, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est un peu plus sportif. La météo et c'est pas trop ça non plus, mais on esquive les gouttes. Je voulais vous dire que la musique que vous avez entendue dans certains des vlogs précédents, la musique de l'histoire de Charlotte et Céleste en tandem, c'est une musique que vous avez été nombreux à apprécier. Donc avec une femme qui chante et un homme, vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce que c'est que cette musique. Alors c'est toujours une musique réalisée par Michel Léka. Michel Léka qui est le compositeur de la série Tandem et également celle du Pionnier. Alors je tiens quand même à préciser que sur la série Tandem, il m'arrive d'utiliser d'autres musiques libres de droit. C'est pas du 100% Michel Léka, mais la plupart sont de lui. Et cette musique avec le chant, c'est également lui. C'est pas Charlotte et moi qui chantons. Et de son côté, hein, c'est sa petite sauce à lui. Il a des amis chanteurs. Je sais que c'est pas la première fois qu'il fait appel à des gens. Parce qu'à la base, Michel Léka, il fait des musiques, c'est un Corse. Et il a fait tout un album sur des chants polyphoniques, les chants corses. Un album qui a bien marché en Corse, qui passe même à la radio et tout, hein. Et du coup, il a dans ses contacts des gens qui savent chanter, ça. Toutes les infos de la chaîne YouTube de Michel Léka sont dans la description. Vous êtes beau, franchement. Merci. Ah ben, Ah là 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 c'est là, gentil. On vous le dit pas? Si. Oh, ça. Ça arrive. Ouais, quelquefois, si, Oui. quand même. Ça fait toujours plaisir. Vraiment très beau. Puis votre tandem est chouette, c'est Ah. vieux. Ah c'est- oui, il date des années 50, vraiment, celui-là, il triche pas, hein. Et vous arrivez d'où? On a démarré à Royan. En vélo? Ouais, ouais. Ah, c'est billet. Ouais, ouais, on va jusqu'à on va à la mer Sept. Méditerranée, on va jusqu'à Jusqu'à 7. Ouais. Sept, le long du canal. C'est ça. Vous allez vous régaler. Ah oui. Ouais. Vous l'avez déjà fait, non? Non, non, on Vous découvre allez là. vous régaler, c'est très très joli. Ah oui. J'hésitais à prendre une pâtisserie, ouais, mais je sais pas encore si j'ai faim. Ah, merci. Ah non, mais c'est pas du tout une église en fait, c'est juste un. C'est l'ancien hôtel de ville. Waouh! Waouh! Petite ruelle très fleurie, très médiévale et avec une belle église au bout. Waouh, c'est mignon comme tout. Faisons-nous remarquer. Waouh, elle est belle. Ah, on va essayer de passer entre les. Waouh.
Alors les amis, Réole magnifique. Petit truc médiéval très fleuri, ça sent bon hein, t'as vu? Oh yo. Alors j'espère que ça va pas s'envoler la casquette. Wouh! Wouh là! Waouh! On a le pont pour nous et pour la moto en face. Waouh! Ça le fait bien là, ouais. Ce pont est incroyable les amis. Trop bien en plus, il est privatisé, Ouais. petit véhicule. Pas de voiture. On voulait dire aussi que depuis qu'on a fait réviser les freins, Ouais. on a quand même une nette amélioration. Parce que là aujourd'hui on s'est vraiment tapé beaucoup de montées et de descentes. Donc en montée quand ça monte vraiment beaucoup, on doit quand même pousser le vélo parce qu'il est lourd. Mais en descente on n'est plus obligé systématiquement de descendre du vélo. Ce qui nous avantage et ce qui nous aide beaucoup. Bonjour. Alors les amis, je pense qu'officiellement on commence à suivre pour de bon le canal de Garonne. En gros on va vraiment longer la Garonne. Putain, tu veux pas manger une crasse là? Un petit peu. T'as pas faim? C'est rare, d'habitude c'est toi qui as faim. Il n'y a pas une petite sucrerie, ça te dit pas, à bord du lac, c'est trop mignon. Ça dépend ce qu'il y a. Gaufre. Une crêpe au Nutella. Voilà, là je te retrouve Charlotte. Là voilà. Ah, on s'est fait une petite pause 4 heures. On s'est pris on avait envie de manger un truc sucré. Ça nous redonne direct du petit peps. Alors, sympa ce petit endroit, j'adore les lacs moi. Attention, il y a une bosse. Bonjour monsieur. Il était dans les poubelles le monsieur. Je sais pas, il n'y avait pas dans le... Mais c'est là non? Oui, ça a l'air. On n'a rien perdu là, que ça a sauté comme ça? Non, non. Alors je vous cache pas que la météo n'est point en notre faveur à ce gars. Alors évidemment c'est une piste cyclable qui n'est pas cyclable ici, on sait pas pourquoi. Interdit au vélo, comme vous pouvez voir, veuillez descendre du vélo. On s'est dit ok, on le fera mais que tout à l'heure. Ah c'était sympa, c'était mignon. Allez c'est parti. T'as vu le gros pot de Nutella? Oui mon cœur, j'ai vu le gros pot de Nutella. Donc vous voyez on a retrouvé une piste cyclable. C'est vrai que depuis ce matin on était plutôt sur des routes accompagnées de voitures. Ah, ça fait du bien. On avance bien, on avance bien. Bon sinon ça va vous? Peut-être des fois j'ai rien à dire en fait. Hein. En fait, des fois j'ai rien à dire en fait. On a remarqué qu'il y a certaines personnes qui disaient en fait au lieu de dire en fait, alors ça nous fait rire. Parce que c'est marrant en fait. Il est beau celui-là, on a les mêmes réactions au même moment hein, nous. On sort vraiment du même moule. Hein. Ouais. Une petite grimpette. Une petite grimpette. Oh attention, on sait pas des fois où ça va à gauche là j'ai l'impression. Hop, attention une bosse. Hop. Ça y est maintenant je suis une femme. Ça y est ce soir c'est moi la queen. Oh. Bonjour. Il était beau pour ce pépère, il était vieux. Enfin le chien, je parlais pas le monsieur. Ah. Alors là vraiment les amis, c'est le canal de Garonne. C'est la Seine en face de vous là. C'est le cliché du canal. Hein. La route comme ça avec la rangée de platanes
Et les petits, le canal sur le côté. Waouh! J'avais fait une partie du chemin lorsque j'étais dans mon aventure Le Messager, donc lorsque je marchais tout seul avec mon ânesse Sindel. Il y avait une longue portion avant que j'arrive sur Toulouse où je longeais le canal. Donc par logique, ça veut dire que là en vélo on va y passer sur cette longue portion. Ah oui. Là en vélo c'est un régal. Ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est cool. Bon ben les amis, on est officiellement donc sur le canal de Garonne. Alors pourquoi je dis officiellement, c'est parce qu'en fait depuis Royan on longeait d'abord l'estuaire. Mais le canal de Garonne qui ensuite devient canal du Midi, commence ici. Enfin alors je sais pas son point de départ précis. Mais là voilà, officiellement c'est vraiment l'ambiance canal qu'on va se taper pour la suite de l'aventure. Je pense que ça va être ce genre de décor. Ces petites voies d'eau, enfin cette grande voie d'eau qu'en fait des bateaux peuvent relier l'Atlantique et la Méditerranée. Donc on a souvent des péniches en tête, mais finalement il y a aussi les Zodiacs, petits bateaux à moteur, les 36, les 12 nœuds, tu sais le mec qui dit des chiffres comme s'il s'y connaissait. Alors pour la petite anecdote, Charlotte, c'est très intéressant les anecdotes, attends, écoute-moi ça. Lorsque j'étais étudiant à Toulouse, je cherchais un logement et j'étais tombé sur une annonce fort intrigante. Et en fait c'est moi où il pleut et on est protégé. Oui, je pense qu'il peut. Et, On est juste protégé par le canal. Waouh! Putain, on est protégé de la flotte, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. c'est les platons. Mais... Comme disait le philosophe Platane, Bon, c'est quoi ton anecdote? je cherchais un logement et j'étais tombé sur quelqu'un qui proposait de vivre dans une péniche. Oh, Parce que vu qu'à Toulouse on a le canal du Midi aussi. Bonjour! bonjour. Et en plus l'annonce se voulait normale quoi. Ouais. Loup T1 meublé, je sais plus quoi, la connexion wifi, plus qu'à payer internet et tout. Ok. Et en gros c'était sur une péniche. Et t'as été dedans alors? Non, j'aurais voulu la visiter, mais au moment où j'avais appelé, elle me disait « Ah mais c'est bon, quelqu'un vient de la prendre Ah. ». Mais en gros, c'est vrai que tu peux vivre à l'année dans une péniche en fait. Un peu comme dans des campings quoi, dans des bateaux. C'est ça. Et d'ailleurs, ça ressemble, je pense, dedans à un camping-car, tu vois. L'idée me plaisait trop parce que parmi tous les apparts que j'avais vus, c'était un des loyers les moins chers. Ah bon, en plus. Donc tu te dis, mais attends, T'as un truc sur l'eau. t'as un truc original sur l'eau, mais je crois que ce qui m'avait rebuté, c'était que c'était à côté d'une boîte de nuit à Toulouse. Donc tu te dis, ouais, attends, si tous les samedis j'ai ceux qui viennent dégueuler dans le canal à côté de mon bateau. C'est un petit marché, non? Ouais, mais il est fini. Du monde là. Bonne petite ambiance là. On dirait Jacouille qui a volé le micro. Waouh, Hidou. Tu vois cette scène dans Jacouille? Mais là en fait on quitte le Ménage-sur-Garonne en fait. On a hésité les amis à aller à la petite guinguette là, vous savez bien l'esprit festif nous appelle. Mais mine de rien il se fait un peu tard et il fait froid. Et donc on se dit qu'on préfère privilégier de se trouver un bon spot pour ce soir plutôt que d'aller boire des coups et après la nuit tombe et tu dis bon on dort où? Donc on a privilégié, parce que là ce soir on pense qu'on va dormir dans le sauvage. Donc il vaut mieux utiliser la lumière tant qu'elle est présente. Tiens, regardez une belle écluse ici, vous voyez il y a comme un feu tricolore. C'est pour les bateaux qui avancent ou qui s'arrêtent, il y a vert, rouge ou orange. Et en fait c'est un portail qui retient l'eau façon la porte noire du Mordor. Et vous pouvez assister en direct à nous qui galérons. Parce que vous voyez, il y a une petite montée. Pourquoi il y a une montée? Comme vous pouvez voir ici, il y a la petite cabine du gars qui gère l'écluse. Là il y en a une autre porte. Et en fait il règle le niveau comme ça. Et là on est bien plus haut.
Et c'est pour ça qu'on vient de se taper une côte en vélo, c'est parce que on vient de choper quelques mètres d'altitude. Et oui, parce que l'eau, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire une pente ou une descente, une montée. L'eau, c'est généralement plat. Qui est d'ailleurs un argument des gens qui pensent que la Terre est plate, parce qu'on ne peut pas courber l'eau. Argument que je soutiens. Et l'écluse sert donc à ce que le bateau puisse monter d'un niveau en fait. C'est un ascenseur à bateau. Ils n'ont pas pu tirer juste un trait entre l'Atlantique et la mer, parce qu'il y a forcément des moments où tu vas passer dans une montagne, où la ligne droite qui a été tracée, forcément des fois il y avait des différences de niveau. Ils ont dû se dire, ben là par contre on est obligé de faire monter l'eau et là le faire descendre. Et c'est pour ça que le canal, des fois, tu verras, il est carrément dans des ponts suspendus. Hein. Genre des fois il passe dessus l'autoroute et tout. Hein. À Toulouse il y a des endroits où c'est vrai que là ça a l'aspect d'une rivière en fait. Mais en réalité il y a une sorte de cuve en acier. C'est comme un aqueduc. Donc regarde, la porte là on la voit bien. Ouais. Ah Il y a oui, une- donc le bateau se En fait il y a une première porte là. On appelle ça la chambre de l'écluse. Ouais. Le bateau arrive là en fait. Ouais. Ils attendent que le niveau du milieu s'égalise avec lui. Ils ouvrent les portes, le bateau rentre. Et après ils vident la chambre, le bateau descend. Et après ils ouvrent elle. Et il y a un mec, et ça c'est des jobs saisonniers, hein, tu peux le faire. Hein. Ouais, tout le monde peut faire, je sais pas comment on appelle ça, éclusier quoi. Voilà, on va voir de plus près. Donc il faut savoir que des écluses, sur toute la longueur du canal des Deux Mers, donc du début à la fin, il y en a 64. 64 écluses. Donc on va pas s'amuser à les compter, mais C'est la deuxième. c'est la deuxième. Donc on va s'amuser à les compter finalement. Merci de mettre pied à terre. Et donc c'est parce que en fait la différence de dénivelé est due à la topographie du lieu, hein, quand ils ont creusé. Pourquoi ils veulent qu'on mette en pied à terre? J'aime pas qu'on me donne des ordres moi. On a mis 4 pieds à terre nous. Attention. Les amis c'est magnifique, c'est un régal. C'est marrant, je vous appelle tout le temps les amis quoi. Alors que je pourrais vous trouver un petit surnom, les petits sauvages, les petits bunkers, les babiniens. C'est un régal. Il est 19h pile, l'heure à laquelle généralement on commence à chercher un endroit où s'arrêter. Donc c'est ce qu'on va faire. À partir de maintenant, on se jette un peu tout autour de nous et dès qu'on se trouve un spot idéal, on s'arrête. Ça fait partie des techniques en rando de se donner une heure de recherche de lieu, parce qu'en fait tu es toujours tenté de continuer. Quand il y a de la lumière comme ça et que tu dis non viens on va voir plus loin, c'est le meilleur moyen de finalement te retrouver dans le noir à encore galérer à chercher un endroit. Je sais de quoi je parle, ça m'arrive souvent. Hein. Et vraiment quand tu te dis allez à 19h on arrête, comme une journée de travail en fait, ça te permet en fait de te donner une structure, un cadre qui fait que tu es sûr que tu t'engages pas dans une galère à continuer à chercher jusqu'à pas d'heure. La petite particularité, c'est qu'aujourd'hui on essaye de battre notre propre record, c'est-à-dire que je crois depuis qu'on a fait cette aventure, c'était 45 km/h le plus que 45 km le plus que nous avons fait. Et donc on va au moins essayer de dépasser ce chiffre, pourquoi pas arrondir à 50. Voilà, donc dès qu'on a fait les 50 bornes, c'est pas mal ici mais c'est chez quelqu'un je crois. Trop bien tendu. Dès qu'on a dépassé les 50 bornes, on s'arrête. Ce que vous voyez en face de vous, c'est notre position exacte au moment où j'enregistre ce plan. On utilise une carte qui s'appelle IGN Rando, qui nous montre surtout le tracé qu'on a à suivre. En gros, le trait bleu, c'est ce que nous avons déjà parcouru. Le trait rouge, c'est les rails qu'il faut qu'on suive, quoi. C'est la piste cyclable. Donc regardez, vu de loin, ça donne ça. Voici où nous en sommes. Donc on relie vraiment l'Atlantique à la Méditerranée. Notre destination finale c'est la ville de Sète. On est parti de Royan là-haut. Et donc là on est après Bordeaux. Et si j'ai allumé ce petit écran devant vous, c'est pour qu'on passe ensemble la barre des 50 km accomplis. Vous voyez, ça monte à vue d'œil. 88, 89, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 50 bornes. Bien joué Charlotte.
Et voilà, 50 km effectués. Pour le moment, c'est notre plus grande distance parcourue. C'est fou comment en vélo, les amis, on enquille les kilomètres. Et encore plus quand c'est juste une ligne droite. Limite, j'ai remarqué inconsciemment, on freine un peu, on prend des pauses pour pas aller trop vite parce qu'on veut pas terminer cette aventure trop rapidement. Et à en lire vos commentaires, vous non plus. Vous n'avez pas envie. Donc là, c'est vraiment le moment. Aujourd'hui, là, on va s'arrêter, on va chercher un endroit. Ce qui est marrant en fin de journée, moi, c'est pas au niveau des fesses. J'ai plus trop mal aux fesses ni aux cuisses, je pense qu'elles se sont habituées maintenant. C'est plus en bas du cou, là, la position un peu avachie comme ça. Un peu comme quand tu passes une trop longue journée devant un ordinateur. Ça me fait ça, le cou à l'arrière là. Aïe. C'est ce qui me fait dire généralement, ah, on est à 30-35 km. Alors, on voit en face qu'il y a une sorte de parking avec énormément de véhicules aménagés. Camping-car, van, clé-bar abandonné. Oh, c'est sympa, ça a l'air à la bonne franquette. Hein. C'est mignon. On va aller voir un peu cette ambiance. Ouais. Il y a un gros bois. Alors attends, je dis ça, je sais pas par où on traverse. Après, on sera pas trop, on sera intimité zéro. On est à Caumont-sur-Garonne. Il y a là en bas, mais c'est un peu trop proche de la route. On cherche un endroit où passer la nuitée. Hein. Vous avez, ça sent les frites. On va aller là où ça sent la frite. Non, vous avez compris. Bon, écoute, on va voir ça. Allez, hop, tant qu'on y est. C'est juste que j'ai envie d'être en tente parmi des camping-cars, quoi. Ouais, bah, écoute, non, et des bébé, punks à on chiens. s'en va. On va voir, ça sentait la frite quand même. On va voir, j'ai vu des nappes à carreaux style pique-nique. Il y a un point d'eau ici, eau non potable. Pas grave, on a les gourdes au pot. On a les gourdes d'eau pour filtrer les cassettes des camping-cars. Emplacement réservé aux camping-cars. Beau petit bateau de pirate là. Donc ici il y a petite baraque à frites. Bonjour. Bon, sympa, ambiance un peu de punk à yinche. Ça va, chien? Tu nous suis? Tchap, tchap. Attention, passe pas devant ma route, putain. Wow. Ok. Et attends, mais c'est des emplacements officiels ou pas? J'arrive pas. Parce que tu vois, il y a des piquets un peu trop. Genre, c'est un camping ça? Non. C'est un truc, ouais. Putain, ça serait pas impossible hein, que ça soit un camping officiel. POV, je suis officiel. Parce que quand ils taillent les platanes comme ça, c'est souvent pour la législation, tu sais, quand tu héberges les gens pour pas que les arbres. Ouais. Est-ce qu'on a envie de planter une tente dans un. Je sais pas. Non, on n'a pas envie. Non, on n'a pas envie. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur les écluses. Toi aussi, t'as remarqué que les écluses, c'est un ascenseur pour bateau? Faux. Non, en fait, je vous explique, on vient de là. Le chemin continue ici, mais quand on est passé, ça sentait la pizza. On s'était promis de pas faire de bêtises. Parce qu'en fait, on a acheté un pique-nique. Mais là, ça sent bon la pizza quand même. L'odeur de pizza. De toute façon, il fallait qu'on s'arrête. Donc, on savait qu'on allait s'arrêter ici, mais j'avoue, ça, c'est un argument de poids. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que regardez. En fait, ici, il y a le canal de Garonne qui nous attire parce que c'est le canal, on peut vraiment dormir au bord. Mais on a découvert, à force de... Il y a des toilettes là-bas. À force de fureter, il y a même des douches. Attends, faut qu'on freine, sinon on va terminer vraiment dans la Garonne. En fait, là, on a un accès immédiat à la Garonne. Et tu vois, sur le bas-côté, il y a une sorte de carré d'herbe, on peut s'y mettre. Voilà, on sera tranquille, on sera plus intime en fait. Pas réveillé à 7 h avec « Oh, t'as vu le tandem là? Qu'est-ce que c'est? Tu crois qu'ils pédalent? Ils ont le droit d'être ici? Oh, et il est chargé le pauvre vélo. » Regarde la vue qu'on a. Le truc c'est qu'on est mi-juin là, et j'avoue on se pèle les amis. Mais genre l'année dernière à cette période, ou même encore l'année d'avant, mais on pétait de chaud. Moi j'aurais fait un plouf immédiat là dans l'eau.
Et là, j'ai tout sauf envie d'aller me tremper. Hein. Un plouf. Mais tu vois, on a une petite plage privée là-bas, il y a une plage de sable et tout, hein, j'ai été voir. Et ici, on va pas déranger parce que c'est une maison à vendre. Donc je me dis on tasse là, on se fout par là, on est tranquille quoi. On est caché en fait, c'est ça le truc. Voici où nous nous installons pour cette nuit. Le tandem a super bien roulé, on est en train de monter le camp. Il y a une très gentille dame qui est venue nous parler, qui nous a dit qu'ici on n'allait pas déranger grand monde. Au moment où je dis ça, tu as une bande de jeunes qui regardent ce qu'on fait. On n'est pas chez les gens, même si on dirait là. En fait, c'est un chemin qui descend au bord de l'eau, de la Garonne. Et il y a une petite terrasse qui n'appartient à personne, qui n'est pas entretenue d'ailleurs, c'est vraiment un truc en friche. Vous voyez, on est quand même pas mal... En vrai, on s'est surtout caché du village. C'est-à-dire qu'en effet, si quelqu'un vient se balader là, bon, bah, il verra bien qu'on est là, mais dans l'ensemble, on n'est pas visible. On n'est pas à côté de la route. Et regardez un peu notre terrasse, la vue que nous avons pour cette nuit. Ce qui me rassure, moi, c'est surtout la météo qui s'est dégagée en cette fin de journée. Parce que toute la journée, c'était un peu gris, menaçant. Et là, waouh! Donc la petite Garonne comme ça à proximité, ben, ça nous sert pour plein de choses. Ça nous sert pour faire de la vaisselle, ça nous sert pour se rincer, se nettoyer, se débarbouiller. Ça nous sert pour, prendre un petit bain. Vous voyez là, c'est vraiment une petite plage. Et grâce à nos gourdes filtrantes, et ben, ça nous sert aussi de point d'eau pour boire. Parce qu'on peut tout purifier avec nos gourdes Oco que je vous parle souvent dans ces vidéos. Regardez-moi un peu ces couleurs qui se reflètent. C'est très beau, il y a une petite île. Il y a du courant, hein. Elle est bien énergique la Garonne. Donc c'est vrai que c'est ce genre de zone comme ça, de petites plages en fait. C'est super agréable, regardez là. Donc évidemment on n'est pas venu s'installer au bord de l'eau parce qu'il faut toujours faire gaffe à la montée des eaux. Surtout en ce moment, le temps incertain. Donc on s'est quand même mis pas sur les berges. Voilà, on va terminer le montage du camp, manger et on va célébrer nos 58 km. 58 chat. Si. Bien joué. Et la dame qui est venue nous parler tout à l'heure nous a dit que l'église était à voir. Donc on ira voir tout ça demain. Merci de nous suivre les amis. Car c'est aussi en partie grâce à vous qu'on peut vivre ce genre d'aventure. Bon, peut-être que pour certains ça donne pas envie ce genre de truc de plan, de dire putain mais ça a l'air pourri là de dormir dehors par ce temps-là et tout. Mais pour nous c'est un peu le bonheur, c'est la définition de la liberté. Je sais que beaucoup m'écrivent en disant que ces vidéos vous font voyager, vous aident à vous transporter en fait. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de boulot aussi mouvant, qui ont des boulots plutôt dans des postes fixes. Et du coup qui me disent Céleste, ça me fait voyager, ça me fait voir du pays, ça me change les idées. Et donc c'est aussi en partie pour vous qu'on fait ces vidéos, parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir comme ça se prendre plusieurs jours en tandem avec sa chérie et faire du bivouac un peu partout. Alors ça n'a pas été facile, hein. Moi ça fait des années que je fais tout pour arriver à ce mode de vie, arriver à ça. C'est vraiment des montagnes russes, il y a des hauts, des bas, c'est pas toujours facile. Mais j'ai quand même la chance aujourd'hui de pouvoir espérer toucher du doigt en vivre. Et voilà, c'est en partie grâce à vous. Donc je suis très heureux, toi qui regardes ces vidéos, qu'importe où tu es, si tu es au boulot, dans un boulot qui t'enferme, dans un truc, dans un endroit où tu te sens pas à l'aise. J'espère que ces vidéos t'amènent un peu de douceur. Et surtout, sache que j'espère qu'elles ne te... Je voudrais pas que les gens se disent « Ouais, mais ça me fout les boules, lui je le vois bouger et moi je suis coincé comme un con dans ma vie, là, je suis pas heureux, machin, j'en ai marre de voir le bonheur des autres. » Il faut savoir aussi que les réseaux reflètent pas toujours la réalité, comme je disais, ça n'a pas toujours été simple. Pour moi non plus, pour Charlotte non plus, on est passé par 10 000 galères. Si ces vidéos peuvent vous apporter un peu de légèreté dans votre vie, qu'importe votre situation, c'est l'essentiel. Et j'en suis heureux. Et sachez que moi, si je vous montre tout ce voyage, ce n'est pas pour vous donner envie, vous rendre jaloux. C'est au contraire pour vous inspirer et vous montrer que c'est possible de faire ça simplement, sans budget, à l'arrache, sans rien organiser, sur un coup de tête. En gros, comme je le dis souvent dans mes vidéos, si je le fais, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu que c'est possible. Et
vous donner un peu de l'espoir finalement. Vous donner de l'espoir et vous inspirer. Allez, sur ce, on va se taper une pizza. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.